Fixez-vous un objectif. Faire un pas pour l'humanité en cultivant votre état intérieur. Parce que votre état intérieur influence l'humanité. Et voici comment. Vous avez bien observé précédemment les effets du rayonnement personnel en général et du vôtre en particulier. Et vous avez pu constater par votre propre expérience à quel point votre rayonnement personnel influençait votre environnement. Et cela de façon certes subtile, mais très réelle. Or, le rayonnement personnel est le reflet de votre état intérieur. C'est le rayonnement extérieur de votre état intérieur. C'est la chaleur et la lumière dégagées naturellement par la flamme qu'est votre état intérieur. C'est une conséquence. Alors évidemment, si la flamme est faible, la lumière le sera. Si la flamme est forte et puissante, la lumière sera abondante. Alors c'est une conséquence. Mais c'est une conséquence sur laquelle vous n'avez pas de prise directe. Vous ne pouvez pas la contrôler. Vous ne pouvez pas contrôler votre rayonnement personnel. Vous ne pouvez pas décider qu'il sera comme ceci ou comme cela. Donc, si pour que cela bénéficie aux autres, vous souhaitez que votre rayonnement personnel ait telle qualité ou plusieurs qualités particulières, c'est avant tout sur la cause, sur la source, sur la racine qu'il faut centrer votre attention. Et c'est donc particulièrement sur votre état intérieur qu'il va vous falloir travailler. Alors nous allons voir un peu plus tard comment cultiver votre état intérieur, mais avant cela, regardons encore beaucoup plus en profondeur pourquoi il est si important et même capital de cultiver votre état intérieur, d'en prendre soin. Voici 4 raisons d'aborder les changements souhaités par cette approche. Tout d'abord, il vous faut donner priorité à la source, car chacune et chacun d'entre vous est comme une source qui alimente des rivières, des fleuves, qui eux-mêmes vont remplir des océans. Alors plus les sources que nous sommes sont claires et limpides, plus les océans seront pleins de vie. Donc, avant tout, vous devez prendre soin de la source que vous êtes. Ensuite, il faut donner la priorité à l'être sur le faire. Alors qu'il faille réaliser des choses, c'est certain. Mais si les décisions que vous prenez, les actes que vous accomplissez ne sont pas enracinées dans votre être profond, alors elles seront très réactives ou très conditionnées. Je développerai ces aspects plus tard, mais dès maintenant, je vous invite à rechercher un exemple de décision que vous avez prise en n'étant pas connecté à votre être profond et de décision que vous avez prise en vous sentant véritablement connecté à votre être profond. Quelle décision de ces deux-là a porté le plus de fruits à long terme? Je vous invite à noter cela dans votre cahier de route. La troisième raison est que pour favoriser l'unité autour de vous, vous devez favoriser l'unité en vous. Probablement qu'aujourd'hui, en vous, il y a des choses que vous aimez et d'autres que vous n'aimez pas. Peut-être des choses dont vous avez honte ou des souvenirs que vous voudriez oublier
ou des événements que vous auriez préféré ne pas vivre et que vous voulez rejeter. Et toutes ces douleurs sont en vous. Alors obligatoirement, cela crée des tensions, des conflits intérieurs plus ou moins aigus. Vous vous sentez divisé car vous ressentez en vous des choses que vous aimez et que vous voudriez garder, et des choses que vous n'aimez pas et que vous préféreriez rejeter. Or, vous ne pouvez rejeter une partie de vous-même. Ça n'est tout simplement pas possible. Alors, si vous êtes dans ce cas-là, si votre état intérieur est divisé, cette division va rayonner autour de vous. Comment contribuer à ce que l'humanité soit plus unie s'il y a de la division en vous? Comment faire rayonner l'amour si en vous il y a des choses que vous n'aimez pas? Si vous êtes dans ce cas-là, vous comprenez bien qu'à ce moment-là, il vous faut avant tout apaiser cela. Qu'il vous faut avant tout prendre soin de votre état intérieur. Je rappelle ici que tout ce que j'expose, tout ce que je développe ici, doit être vu comme un chemin progressif et jamais, jamais, jamais comme une exigence absolue. Sur ce chemin, vous êtes par exemple parti du point C et vous arrivez au point D. Eh bien, c'est formidable, c'est extraordinaire, c'est fabuleux. Vous êtes heureux. Être heureux de ce qu'on réalise est une des clés. Si, sans vous enorgueillir, vous êtes simplement heureux d'avoir fait un pas, même le plus modeste, alors vous vous sentirez léger et les pas suivants seront plus faciles. Alors que si vous êtes toujours tendu ou crispé parce que vous avez une trop grande exigence avec vous-même, cela vous freinera. Et très souvent, vous vous sentirez insatisfait ou démotivé. Si c'est votre cas, une des choses principales à travailler pour prendre soin de votre état intérieur est de travailler justement à vous libérer, à libérer votre esprit de ces notions de performance, d'excellence, d'idéal, de vous libérer de ces notions et de vous libérer également de la pression incroyable que ces notions vous créent. Alors cela ne veut pas dire que je souhaite que vous deveniez insouciant ou indifférent. Cela veut dire que je souhaite que vous contactiez simplement le bonheur de ce que vous réalisez, la grande joie d'être passé, par exemple, du point C au point D, et surtout de ressentir votre rayonnement personnel évoluer progressivement dans le sens que vous souhaitez, pour vous et pour les autres. La quatrième raison est qu'il faut donner la priorité au centre. Vous avez plus d'influence sur les cercles qui vous sont proches, comme par exemple votre famille ou vos amis, que sur les cercles qui vous sont éloignés, comme par exemple des personnes que vous ne connaissez pas, qui vivent dans un pays lointain. Et vous êtes naturellement au centre du rayonnement qui émane de vous, un peu comme un feu qui fait rayonner la chaleur autour de lui. Le feu est au centre du rayonnement, de son rayonnement. Il est donc naturel de commencer par vous-même, par faire s'épanouir le feu en vous, par faire s'épanouir les qualités en vous. Et ensuite, l'influence naturelle fera que cela touchera des personnes que vous rencontrerez et qui y seront sensibles. Et de proche en proche, cela se répercutera, socialement bien sûr, à de plus en plus de personnes,
géographiquement, ça touchera des personnes de plus en plus éloignées. Et aussi, il ne faut pas l'oublier, dans le temps, car il y a une influence progressive, et ça évolue dans le temps. Et dans le centre que vous êtes, vous devez aller au centre du centre, au cœur du feu, pour partir de votre essence, et pas de vos réactivités ou de vos conditionnements. Ce centre du centre, cet espace, est votre essence. Et tout ce que vous décidez, faites ou réalisez doit partir de là. C'est un enseignement simple, mais absolument essentiel. Je vous indiquerai comment approcher votre essence, comment la contacter. Et dès maintenant, je vous propose un exercice, le suivant. Essayez d'imaginer et de décrire ce qu'est votre essence, ce centre du centre, et notez cela dans votre cahier de route. Voici quelques mots pour conclure cette vidéo. Nous avons vu ici que faire un pas pour l'humanité, vous mettre en marche, devenir acteur du monde, faire s'épanouir vos richesses intérieures, donner un sens généreux à votre vie, avoir une ambition supérieure encore à celle de votre vie, tout cela passait obligatoirement par le fait de cultiver votre état intérieur, par en prendre soin. Et cela pour 4 raisons principales. D'abord, donner la priorité à la source que vous êtes. Ensuite, donner la priorité à l'être sur le faire. Ensuite, favoriser l'unité en vous. Et enfin, donner la priorité au centre, et plus encore, au centre du centre, à votre essence. Pour faire un pas pour l'humanité, vous devez donc prendre la décision de cultiver votre état intérieur. Alors, nous allons voir prochainement plusieurs façons de le faire, et la première sera la réalisation de l'ouverture intérieure. Je vous dis à bientôt.